L'aventure de Jacques et le mystère du casque secret. Il était une fois, dans la grande ville de Paris, un jeune homme nommé Jacques. Jacques était un jeune homme intelligent et courageux. Il avait des cheveux châtains et des yeux perçants. Il travaillait comme détective dans une agence d'espionnage secrète, spécialisée dans la résolution de mystères complexes. Un matin brumeux, Jacques reçut une mission très spéciale de son supérieur, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois était un homme âgé avec une moustache élégante et un regard sévère. Il avait toujours des affaires importantes à traiter et était très respecté dans le monde de l'espionnage. Jacques, dit Monsieur Dubois, nous avons une mission urgente. Un casque mystérieux a été volé du laboratoire de recherche scientifique. Ce casque contient des technologies avancées qui pourraient causer de grands problèmes si elles tombent entre de mauvaises mains. Nous devons le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Jacques accepta la mission avec enthousiasme. Il se rendit immédiatement au laboratoire où le casque avait été volé. Le laboratoire était un endroit fascinant, rempli de machines étranges, d'écrans lumineux, et de gadgets innovants. Le directeur du laboratoire, Monsieur Lefebvre, un scientifique avec des lunettes et une blouse blanche, expliqua les détails du vol. Le casque est très important. Il utilise une technologie pour lire les pensées. Nous avons peur que quelqu'un l'utilise pour espionner des secrets importants. Jacques examina la scène du crime attentivement. Il trouva des indices intéressants, des empreintes de pas étranges, une fibre de tissu, et un petit objet métallique. Après avoir analysé les indices, Jacques découvrit que le voleur avait probablement utilisé un véhicule pour quitter le laboratoire rapidement. Avec ces informations, Jacques se rendit à l'agence de police pour enquêter sur les véhicules suspects. Il trouva rapidement une piste, un véhicule appartenant à un groupe d'espions connus pour leurs activités illégales. Jacques décida de suivre ce véhicule. La poursuite le mena à une vieille maison isolée en dehors de la ville. La maison était entourée de hauts murs et avait un aspect mystérieux. Jacques se glissa à l'intérieur discrètement. Il trouva une pièce secrète où les espions avaient caché le casque volé. Ils semblaient être en train de planifier quelque chose de dangereux. Jacques écouta discrètement leur conversation. Les espions parlaient d'utiliser le casque pour découvrir des secrets militaires. Jacques savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher cela. Il utilisa un de ses gadgets pour envoyer un signal de détresse à la police. Peu de temps après, la police arriva et captura les espions. Jacques récupéra le casque et le rapporta au laboratoire. Monsieur Lefebvre et ses collègues étaient très reconnaissants. Vous avez sauvé la situation, Jacques. Grâce à vous, notre technologie est en sécurité. Jacques rentra chez lui satisfait. Il avait accompli sa mission avec succès et sauvé Paris d'un grand danger. Chaque fois qu'il se promenait dans la ville, il se rappelait de son aventure et était fier d'avoir aidé à protéger la paix et la sécurité. L'histoire de Jacques et du casque secret devint une légende parmi les détectives et les espions, montrant que même les plus grands mystères pouvaient être résolus avec courage et intelligence.